Salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Ça fait longtemps que j'avais fait une vidéo, puis j'avais le goût de vous jaser de quelque chose parce que c'est hier que ça a sorti. Il y a l'ancien député de la DQ, Claude Roy, que je connais un petit peu, qui a commencé à sortir pour dire que ça prendrait probablement un autre parti de droite au Québec. Écoutez bien, j'ai bien compris ce qui s'est passé hier, entre autres le virage de François Legault, de la CAQ, qui a commencé à virer à gauche. Parce que son discours, maintenant, c'est essentiellement « faisons payer les riches ». Il a voulu avoir un discours populiste qui dit, selon lui, va plaire à la classe moyenne. Évidemment, on a tous compris ce qui s'est passé à l'élection américaine avec un candidat qui n'est pas un candidat de droite, qui s'appelle Donald Trump. Je vous rappelle que c'est pas un candidat, c'était pas le candidat de l'establishment républicain, c'est pas le candidat des conservateurs, bon. Mais Donald Trump, avec un discours qu'on connaît, a réussi à passer. Mais évidemment, je vous le dis tout de suite, puis vous le savez très bien, ça ne marchera pas avec François Legault. Donald Trump était sincèrement lui-même. Donald Trump est lui-même ce genre de personnage qui a été élu. Tu peux pas devenir, pour les besoins d'une campagne électorale, quelqu'un qui va passer un message qui supposément ferait plaisir à tout le monde. C'est pas de même ça marche. C'est pas de même ça marche, vous le savez très bien. Mais je veux revenir plus fondamentalement ce que Claude Roy disait, que bon, ça maintenant, ça va prendre un parti de droite, entre guillemets, populiste à Québec. Le problème, c'est que un parti de droite, il y en a un, supposément, puis je le connais un peu, c'est le Parti conservateur du Québec. Le problème qui est arrivé, puis vous le savez très bien, c'est que pour toutes sortes de raisons, des gens à l'intérieur de ce parti-là, particulièrement le chef, c'est son choix, c'est sa prérogative, a choisi de devenir un parti qui est peut-être davantage libertarien. Écoutez, je peux pas être contre les positions qu'ils prennent, parce que les positions libertariennes, pour la plupart d'entre elles, me rejoignent. Mais quand tu fais de la politique, et c'est drôle parce qu'on l'a toujours expliqué comme ça, et regardez ce qui s'est passé au fédéral. Pourtant, l'histoire, elle est tellement riche. Réfléchissez 2 secondes à ce qui s'est passé au fédéral quand le Parti progressiste conservateur, Joe Clark, le Parti de Mulroney, le Parti de Jean Charest, était le Parti progressiste conservateur et le genre de position qu'ils ont pris. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 et au début des années 2000? Je vous laisse réfléchir 10 secondes. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce parti-là est devenu un wishy-washy de wishful thinking, c'est pas français, je le sais, mais de pensée magique, puis de dire, on va essayer de prendre des positions qui vont faire plaisir à tout le monde. Puis, c'est pas de même, ça marche. J'ai toujours dit, et l'histoire nous donne raison, que quand tu dis qu'un parti, par exemple un parti conservateur, voici où tu es, on commence là, on finit là, et c'est sûr que vous, personnellement, vous vous situez quelque part dans cette fenêtre-là, mais votre point à vous, il est gros comme ça. Mais dans les gens, dans le parti, il faut que ça soit plus large. Par exemple, dans un parti conservateur, peu importe ce que vous êtes, même si vous êtes un libertarien, qui se situe dans un niveau très progressiste sur des positions sociales, pro-avortement, tout ça, vous devez, et c'est votre devoir, vous devez coexister avec des conservateurs sociaux. L'inverse est aussi vrai. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez rester dans ce qu'on appelle en anglais un circle jerk, et je suis désolé de vous l'apprendre parce que plusieurs d'entre eux et d'entre vous sont très vocaux, particulièrement chez les libertariens, mais il va falloir qu'à un moment donné, un petit exercice d'humilité s'impose. Je m'inclus là-dedans. C'est que les libertariens, ça représente à peu près 0,29% de la population. Oubliez ça. Vous avez beau penser que vous avez raison, que vous voulez gagner des débats sur Facebook, fort bien, vous allez gagner des débats sur Facebook, mais vous ne convaincrez personne. Et vous ne gagnerez pas votre point dans la mesure où vous ne ferez pas élire personne.
Quand vous devez aller en politique active, vous devez prendre des gens qui sont là et les mettre ensemble. Pas de dire, oh, mais moi, je ne suis pas comme ça. Puis, encore là, je fais beaucoup d'anglicisme, mais les Anglais ont cette belle expression qui dit holier than thou. C'est une position qui est très à gauche chez les social justice warriors. Ils disent, moi, genre, ma position est tellement bonne, je suis quasiment un saint. Hein? Puis ils sont convaincus que la raison, elle est là. Et si je suis, par exemple, un libertarien, je ne voudrais pas accepter un conservateur social qui est contre l'avortement. Pourquoi? Vous êtes en politique provinciale. Il n'y en aura pas anyway de débat sur l'avortement. Arrêtez donc. Ça vous tente pas de gagner. Ça vous tenterait pas de gagner pour une fois. Ça vous tenterait pas d'avoir un score honorable. Ben non, on veut gagner des débats sur Facebook. On veut avoir raison. Vous savez, c'est quoi la différence entre vouloir avoir raison et gagner? Gagner, ça veut dire que tu te donnes les moyens pour gagner. Et comment tu te donnes les moyens pour gagner? C'est simple. Autre gorgée. Suspense. Tu te donnes les moyens de gagner en coalisant les gens. Mais, ne faites pas l'erreur, encore une fois, que des politiciens comme François Legault vont faire. François Legault, là, ça va bien, parce qu'il y a des gens extrêmement insatisfaits des libéraux, il y a des gens extrêmement insatisfaits du Parti québécois, chacun a leur raison, vont aller parquer leur vote à la CAQ. Mais pensez-y comme il faut. C'est quoi le vote de la CAQ? Tiens, on va vous donner un exemple. Je vais sortir ma petite caisse ici. Je suis dans mon café. Ça, c'est de l'argent que vous avez durement gagné. OK? J'en profite parce qu'il sera bientôt plus sur le billet. Sûrement lui aussi. Ça, là, je peux reconnaître, OK, que vous savez pourquoi vous le donnez quand vous êtes à Québec solidaire. Parce que vous avez le cœur à gauche, vous croyez à la justice sociale, c'est une cause qui vous est chère. Je comprends ça. I get it. Je comprends pourquoi vous voulez donner ça à Option nationale, qui est un parti qui est minuscule, qui est minoritaire, mais je comprends pourquoi vous voulez donner ça au Parti québécois. Vous voulez la souveraineté, vous voulez que le Québec soit un pays, puis c'est important, ça vient vous chercher profondément, vous voulez que le Québec soit un pays. Fait que cette pièce-là, ce 10 pièces-là peut partir, puis vous pouvez le donner. Je peux même comprendre, même si c'est un parti qui n'a pas beaucoup de politique, qui est un parti... Mais je peux même comprendre que des gens donnent ça au Parti libéral pour deux raisons. Un, pour t'approcher du gouvernement parce que ça peut être payant pour toi puis que tu vas faire beaucoup de ce genre de billets-là. Ça, je comprends ça. Puis l'autre raison pourquoi je le comprends, c'est aussi parce que t'es contre ça, la souveraineté. T'es contre ça, les séparatistes. Puis le Canada, c'est un beau grand pays des Rocheuses jusqu'à l'Atlantique. Je comprends ça. Je comprends ça. Ce 10 piastres-là, pourquoi tu le donnerais à la CAQ? Trouvez-moi une raison. Sérieux, là. Pensez-y. Je prends une autre gorgée. Il n'y en a pas! Il y a zéro raison de donner cet argent-là à la CAQ. Zéro! Pourquoi? Ils ont aucun programme. Ils ont rien qui vient vous chercher. La seule chose qui peut-être peut aller vous chercher pour aller parquer du vote, c'est l'insatisfaction des autres partis. That's it. Tu ne bâtis pas rien avec ça. Vous le savez très bien, c'est de l'air. C'est de l'air. Donc, si c'est de l'air, n'investissez pas votre temps et votre argent là. Tout ce que vous allez vouloir, tout ce que vous allez voir là-bas, c'est des staffers politiques puis des gens qui espèrent avoir un job. That's it. That's it, un peu comme au Parti libéral. On a créé il y a quelques années un parti qui s'appelle le Parti conservateur du Québec. Bien sûr que j'ai eu moult différences avec le chef. De toute façon, les chefs sont pas éternels. Puis c'est rien de personnel contre Adrien Pouliot. Comme je vous dis, en politique, c'est partout de même. Les chefs sont pas éternels. OK? Bon. Cela étant dit, vous avez un parti de droite. Le chef actuel de ce parti-là, malheureusement, et je suis pas d'accord avec lui, a choisi de prendre juste une petite partie de ce qui serait un mouvement conservateur. Lui a décidé de prendre ses amis libertariens à 0,29% de ce que c'est au Québec. Les libertariens au Québec, là, c'est le Garden Party du Québécois libre. Rien contre les gens du Québécois libre, ils ont contribué au débat, c'est bien. Mais c'est 200 personnes, 300 personnes, allez, 2000 personnes au Québec. Il n'y en a pas plus que ça.
Arrêtez de vous faire des accroires. Ce qu'il y a de nombreux et ce qui existe, c'est les conservateurs. Le fameux fond bleu au Québec. Puis je lis des gens sur Internet qui disent « Oui, mais là, le branding conservateur, les Québécois, ils ont peur. » Hey! Regardez bien, là. Les conservateurs fédéraux, je pense qu'ils s'appellent conservateurs aussi, bon an, mal an, avec une presse de marde, avec un chef qui était anglophone qui venait de l'Ouest, tu sais, le méchant Stephen Harper venait de l'Ouest. Bon an, mal an, les conservateurs, avec pratiquement pas de députation au Québec et des députés qui parlent pas beaucoup, hein, Maxime Bernier qui parle un peu, Blaney, mais tu sais, ils ont pas été sous spotlight, ok, on est d'accord, là? Donc, malgré tout ça, malgré une presse hostile, ils ont toujours fait 20%. OK? Ça, c'est le fond. C'est ce que tu appelles un fonds de commerce. Ça, là, ça veut dire qu'il y a 20% des gens, OK? Puis il y a une partie d'entre eux qui sont prêts à prendre ça, OK? Et à le donner au Parti conservateur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des valeurs conservatrices. Mais des valeurs conservatrices, ça va de la méchante droite religieuse, OK? Des gens qui sont contre l'avortement, des gens qui vont à l'église, qui vont d'ailleurs, peut-être les gens de Québec, vous devriez écouter ça. Parce que c'est vrai que Montréal, c'est différent. Mais au lieu de cracher puis de vomir sur Montréal, vous devriez comprendre qu'à Montréal, des conservateurs, il y en a un tapon, OK? Entre autres, dans les communautés ethniques. Je vous rappellerai, OK, que dans le comté de Mont-Royal, les deux dernières reprises, on a passé à ça, d'élire, OK, un candidat juif qui a amené la communauté juive vers lui pour gagner. Écoutez, ça a passé à ça, là, les deux fois, les deux dernières élections, à ça, là, OK, à Montréal. Puis vous savez très bien ce qui arrive quand il suffit que tu perces la forteresse, puis là, tranquillement, ça déboule. Je dis pas que partout à Montréal, ça va devenir bleu, c'est pas ça que je dis. Mais avec les communautés ethniques, et je vous rappelle qu'à une ville qui ressemble un petit peu à Montréal, qui s'appelle Toronto, ils ont réussi à percer cette forteresse-là. Et il y a un dénommé Rob Ford, qui même s'il était bien fatigant avec ses habitudes, mais si on met de côté ses mauvaises habitudes, c'était quand même un genre de conservateur, Rob Ford. Et Rob Ford est rentré à la mairie de Toronto, puis solide à part de ça, parce qu'il a réussi à mettre toutes les communautés ethniques, mais sans jouer le multiculturalisme, mais il les a mis ensemble, puis il a mis ensemble les conservateurs fiscaux, parce que lui, c'était peut-être davantage un conservateur fiscal, un peu populiste, et on a mis tous les mouvements conservateurs ensemble, et il a gagné la mairie, et il a fait, d'après moi, gagner Stephen Harper, et il lui a donné sa majorité aussi, lorsqu'il est devenu majoritaire. Mais c'est comme ça que tu gagnes. Donc, au provincial, c'est de la même façon. Tu unis les gens, tu les divises pas. Et ce que je lis, malheureusement, et là je pointe particulièrement mes amis libertariens, que je lis davantage parce qu'ils ont souvent, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Ce que vous écrivez, ce que vous faites concrètement, OK? Souvent, c'est de toujours essayer de dire pourquoi on ne devrait pas s'unir ensemble. Ah ben oui, mais moi je suis pas, la droite sociale, là, non, il faut que je me tienne loin de ça. Ah ben oui, mais les gens qui pensent comme ça, qui sont pas comme nous. Ah ben les gens qui sont pas des conservateurs fiscaux, je vais me tenir loin. Et l'inverse est aussi vrai aussi. J'en ai chez les conservateurs sociaux qui disaient, oui, mais là, moi je veux pas m'unir aux libertariens, ils sont beaucoup trop à gauche, blablabla, tout ça. Arrêtez. Vous êtes des perdants chroniques quand vous parlez comme ça. C'est mal. Vous voulez pas ça. OK? Vous voulez pas ça. Ce que vous voulez, c'est gagner. Ben, si vous voulez gagner, je vous le redis encore, donnez-vous les moyens de gagner. Commencez à vous parler. Arrêtez de vous bouder. Puis les gens de Québec, je vous le dis parce que vous êtes plusieurs dans des réseaux conservateurs et vous êtes chanceux. Vous avez une radio qui est différente de celle de Montréal. Je peux en témoigner. Regardez. J'aurais aimé ça, faire de la radio à Montréal, mais je peux pas en faire. Je peux pas aller au 98.5, je peux pas aller à Radio-Canada. Il y a pas, non. Donc, on oublie ça. On est obligé d'utiliser d'autres moyens. Hein? Entre autres, les radios ethniques, qui sont très fortes. Mais, c'est différent. Arrêtez de vomir sur Montréal. Et puis les gens de Montréal, la même chose. Arrêtez de regarder de haut les gens de Québec. Je pense qu'on est deux sociétés un petit peu différentes, c'est vrai, mais on est capable de se parler. Mais à un moment donné, si vous voulez gagner, parce que ça se passe à la grandeur du Québec, il va falloir qu'on se parle. Puis si on ne se parle pas, on va continuer de faire des 0, des 1%. Puis
En terminant, j'en profite pour féliciter Guy Morin, qui a fait une très belle campagne la semaine dernière. Même, bien sûr, il y a une frustration parce qu'on dit, il n'a eu que 5%. Mais dans les circonstances, vous savez quoi? Son 5%, je le trouve correct. Puis ce que Guy a démontré dans son travail, c'est qu'à force de bûcher, malgré tous les obstacles, malgré une non-présence dans les médias et tout ça, t'es capable, tranquillement, il a mis la table pour quelque chose. Et je suis convaincu, je ne sais pas si Guy va se représenter dans le même comté, mais s'il le fait, il a une base. Les gens qui ont voté pour lui vont être capables de mettre la main dans leur poche, de sortir ça, et d'en sortir d'autres, vont être capables d'attirer d'autres gens avec eux, vont être capables de devenir des multiplicateurs de ce message-là. Je leur souhaite, c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est ça qu'il faut faire à la grandeur du Québec. Donc arrêtez de penser à votre petit ego, arrêtez de penser à je veux être chef, ça nous prendrait un sauveur, je veux être chef. Tu sais, vous êtes des Martine Ouellette en puissance, vous voulez être chef de quelque chose, arrêtez. Tu vas pas en politique et tu ne t'impliques pas en politique pour être chef de quelque chose. Tu t'impliques en politique pour que tes idées avancent, pour déplacer la fenêtre d'Overton qui est très à gauche au Québec, puis de la ramener un petit peu dans le bon sens. C'est ça que vous voulez, OK? Arrêtez de vouloir être chef. Il en émergera un à un moment donné, et je souhaite que ça sera une personne, je dirais, presque d'un certain âge, parce qu'on a besoin d'avoir cette sagesse-là. Quelqu'un qui est détaché, quelqu'un là qui n'a pas besoin de protéger sa carrière, là, parce que s'il parle, on va le punir là, à son travail. Et la dernière chose que je vous dirais, puis si on doit apprendre quelque chose de l'élection américaine, c'est que Donald Trump, je comprends, il a une grande fortune personnelle, il a pu se le permettre. Mais justement, Donald Trump nous a montré quelque chose. C'est qu'arrêtez de penser à vouloir faire plaisir à tout le monde. Vous ferez pas plaisir à tout le monde. Ça se peut pas. Vous ferez pas plaisir. Vous gagnez pas à faire plaisir aux gens de gauche. Vous gagnez pas à faire plaisir à Guillaume Lepage puis aux médias. Vous gagnerez pas. À un moment donné, là, c'est comme à la lutte. Ça prend des bons, puis ça prend des méchants. Acceptez votre rôle de méchant. Les gens de gauche vont toujours se donner le rôle de bon, et les médias vont leur donner le rôle de bon. Ils ont tellement le cœur à la bonne place. Mais vous savez quoi? J'ai 49 ans. Moi, je me souviens d'un gars qui s'appelait Mad Dog Vachon. Je l'aurais jamais vu gentil. Puis il était bon comme méchant. Puis on aime ça, quelqu'un qui était un peu à droite, avouez-le, là. Quelqu'un qui est un peu cassant, qui va être capable de répondre aux gauchistes. Essayez pas de leur faire plaisir. Vous gagnerez pas à leur faire plaisir. Et Donald Trump, aussi tout croche qu'il a été, puis Dieu sait qu'il a été tout croche, puis c'était tellement pas mon choix, mais oublions ça, oublions la politique, là, juste le style, OK? Il a tellement passé à côté des médias qu'il a fait sa campagne comme ça, en passant à côté des médias. N'oubliez pas que les Québécois sont aussi allergiques à la menterie des médias. Ils le voient, puis ils voient le mensonge, puis ils voient la bullshit qui vous est racontée à chaque jour dans les médias. Ils sont pas épais. Donc, vous êtes chanceux, vous avez des réseaux sociaux, vous êtes chanceux, vous avez votre pouvoir de conviction, servez-vous-en, arrêtez de vouloir faire plaisir. Faites ce que c'est, passez-le votre message, et surtout, unissez-vous. Arrêtez de vous diviser. Arrêtez de chercher des raisons pour montrer que, oui, mais les conservateurs qui sont là, il faut pas, puis les conservateurs qui sont là, il faut pas. Non, vous gagnerez jamais. Unissez ce monde-là. Votre fenêtre est là, mais par contre, faites-moi plaisir. OK? Si vous êtes un peu plus à gauche là, chez les conservateurs, essayez pas d'aller chercher à gauche. De toute façon, il y a d'autres partis qui sont là. L'espace est crowded. Allez pas là. Cherchez chez les conservateurs. Restez dans votre fenêtre idéologique, elle est là. Restez là-dedans. Il y a en masse de monde au Québec. Moi, je vous le dis, là, puis encore une fois, regardez au fédéral. 20%, puis même quand ils ont le vent dans le dos, sont capables, avec l'enthousiasme, de l'agrandir. Mais si vous avez une base électorale de 20% en partant en banque, dites-vous que même les souverainistes n'ont pas ça. Okay? Vous allez être une force parce qu'il y a un des partis qui va mourir. Donc, placez-vous pour être capable de récupérer ça. Alors, je soumets ça à votre réflexion bien humblement. Comme je vous dis, moi, j'ai pas le goût de faire une carrière en politique. J'ai pas le goût d'être chef de quelque chose. Puis j'espère que plusieurs d'entre vous, c'est la même chose. L'idée, c'est pas d'être chef de quelque chose. C'est pas ça le but. L'idée, c'est de faire avancer le débat. Servez-vous-en. Bonne journée.